Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La ligne rouge des hauts potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des hauts potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Si tu me découvres pour la première fois par l'intermédiaire de cette vidéo, eh bien je suis Siegfried C, je suis neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel. Et j'ai fondé l'Université des hauts potentiels dans laquelle eh bien, nous les aidons à canaliser leur surefficience pour soulager un certain mal-être. Maintenant que les connaissances sont faites, laissons place aux conseils de cette vidéo. Autre question de Céline. Céline, pourrait-on dire que les hémophanes ont quelque part un HP? Je suis borderline en fait, maladie psychique, et à première vue, nous sommes des êtres avec des qualités multiples et belles, mais lourdes à porter. L'hémophane est-elle considérée comme une intelligence HP? Je dirais que oui, nous répond Céline, mais je veux en avoir le cœur net. Je te remercie par avance et ta réponse me sera utile. Si tu veux me citer dans ta vidéo, je suis Céline, alias Psychédélique, et j'ai 40 ans, d'origine basque de mon père et mongolie côté maman, et du sang breton pour couronner le tout. Je vous laisse imaginer mon tempérament. Alors oui, Céline, alors je vais d'abord expliquer ce que c'est que hémophane, borderline. Alors borderline, c'est un trouble psychologique qui font qu'il y a une forte impulsivité, des émotions très fortes, qui peuvent monter jusqu'à l'impulsivité, voire même parfois, dans certains cas, des tendances suicidaires ou d'automutilation. Donc ça peut être très grave. L'hémophane est un mot qui n'existe pas à l'origine. C'est un mot qui a été inventé, mais qui est assez intelligent. C'est pour pas emplir de négativité. Parce que borderline, quand on dit que quelqu'un est borderline, ça a une connotation négative. Et bien certaines personnes ont préféré employer le mot hémophane pour émotion, et le mot donc émotion, et fan. Donc je ne me rappelle plus d'ailleurs la signification qu'il y a derrière cette étymologie. Bref, de quelque chose de plus positif, de quelqu'un qui emploie ses émotions, qui a les émotions trop intenses. Donc les deux choses, les deux, hémophane et borderline, veulent dire à peu près la même chose. Mais pour répondre à ta question, tu me dis, pourrait-on dire que les hémophanes ont quelque part un haut potentiel? Oui, mais, je vais prendre la deuxième partie de ta question. Tu me dis, l'hémophane est-elle considérée comme une intelligence HP? Alors, c'est comme tout, oui et non. Désolé pour la réponse, je vais la préciser. Oui, parce qu'en fait, dans ce trouble borderline, dans les hémophanes, on trouve ces émotions très intenses. Le problème, c'est quand ça devient handicapant. Donc des émotions très élevées, un ressenti émotionnel, un haut potentiel émotionnel, comme certains l'ont, oui, parce que ça devient une intelligence émotionnelle, c'est-à-dire que l'intelligence, les émotions vont guider, vont donner des réponses beaucoup plus rapidement que l'intellect. Donc c'est là où on a une intelligence émotionnelle, une sensibilité émotionnelle qui font que la personne est HPE. Quand ça devient handicapant, c'est là où ça devient du borderline et de l'hémophane. C'est-à-dire que on dépasse le cadre du haut potentiel émotionnel et on devient dans la partie handicapante. Et c'est là qu'on sort du trouble, enfin on sort du spectre haut potentiel. Et ça devient handicapant. Et donc on se retrouve avec des personnes qui ont peut-être un QI élevé, mais qui ont les émotions handicapantes. Autant le haut potentiel émotionnel peut avoir des émotions envahissantes, ça peut être submergent, on peut se sentir noyé. On est à la limite du handicap, mais l'hémophane, le borderline, peut aller jusqu'à s'ouvrir les veines et se suicider pour ça. Le haut potentiel émotionnel, le suicide, c'est pas trop son truc. Il n'aime pas trop cette solution-là, le haut potentiel émotionnel. Donc l'hémophane, le borderline, a besoin de régler cette maladie psychique, et on parle bien de maladie
psychique, tandis que le haut potentiel, c'est un fonctionnement neuronal, c'est une structure neuronale différente. C'est pas une maladie, le haut potentiel. Le haut potentiel, c'est depuis sa naissance. Le borderline, l'hémophane, ça peut se déclencher, c'est comme une maladie. Donc, il faut faire attention à la différence entre les deux. Est-ce que l'hémophane, est-ce que le borderline a un haut potentiel, a une intelligence là-dedans? Je vais te dire, je voudrais mettre beaucoup de nuances, je vais te dire non, parce qu'en fait, quand on tombe dans le handicap, on n'est plus dans cette gamme-là. Et si on est en deçà de tout ça, eh bien on tombe dans le haut potentiel émotionnel, qui n'est plus handicapant. Et attention que le haut potentiel, comme je disais, n'est pas une maladie, et le borderline, le hémophane, c'est en quelque sorte un trouble qu'on attrape. Je ne vais pas dire qu'on attrape ça comme un virus, mais il y a des facteurs déclenchants, etc., qui font que ça arrive à un moment donné de sa vie. Le haut potentiel, c'est depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Et on ne pourra rien y faire. C'est comme ça. Donc voilà, je ne considérais pas ça comme un haut potentiel. Je considérais ça comme une trop grande charge émotionnelle. Donc c'est un trop, comme le haut potentiel, mais trop handicapant en fait. J'espère que je t'ai répondu, Céline, par rapport à ça. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.